Bonjour Thierry Bridan. Bonjour. Vous êtes expert comptable au sein du cabinet Sorea, qui est membre de France Défi. Vous accompagnez les entreprises dans la sécurisation de leur situation fiscale. Et on va faire ensemble un focus sur le FEC. Alors, le FEC, d'abord, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit? Alors le FEC, qu'est-ce que c'est? Le FEC, ça désigne le fichier d'écriture comptable. Il correspond au fichier d'écriture comptable dans un format informatique exploitable directement par l'administration fiscale. Donc il contient l'ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables de l'entreprise. Ce fichier contient de nombreuses informations et permet ainsi, lors du contrôle de l'administration fiscale, de respecter le chemin de révision et de pouvoir aller de l'écriture comptable vers le justificatif, c'est-à-dire le reçu ou la facture. Depuis janvier 2014, la transmission de ce FEC est obligatoire, c'est-à-dire que toutes les entreprises, ou presque, doivent produire ce fichier dématérialisé et doivent pouvoir le présenter à l'administration lors de son intervention. Pourquoi est-ce que ce FEC a été mis en place? Quelle est la logique derrière tout cela? Alors, c'est une étape vers l'industrialisation des contrôles. Donc il faut savoir qu'en 2012, 47 000 contrôles ont été réalisés par les 5 000 vérificateurs. En fait, on voit que c'est relativement faible si on pense qu'il y a 3 millions d'entreprises qui peuvent potentiellement être contrôlées. Si les fichiers comptables sont dématérialisés, cela va permettre d'automatiser un certain nombre de tâches et d'augmenter les contrôles. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition. L'administration n'est pas encore trop sévère avec les entreprises qui n'ont pas encore un FEC tout à fait conforme. Mais dans 3 ou 4 ans, ce sera un mode d'opératoire généralisé et bien sûr plus strict. Vous parlez de sévérité, justement, quels sont les risques? Alors, il y en a deux principaux. Le premier, c'est déjà l'impossibilité de produire le FEC et de le présenter à l'administration. Alors, ça va être l'exemple de la société qui aurait une version trop ancienne de son logiciel et qui ne pourrait pas le produire. Elle risque alors une sanction de 5 000 € par année de non-présentation. Et en plus, si le contrôle fiscal aboutit à des redressements, ces redressements seront majorés de 10%. Le second risque, c'est de générer le FEC, mais il ne soit pas conforme aux attentes de l'administration. Car le système d'information ne permet pas de remonter au justificatif. Je vous rappelle l'objectif, c'est de respecter ce qu'on appelle la piste d'audit, c'est-à-dire de pouvoir revenir à la pièce comptable. Et dans ce cas, il peut y avoir rejet de comptabilité. Mais alors, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est bien en conformité? Alors, déjà, il faut savoir que l'administration a mis en ligne un portail Internet qui permet de tester la conformité de son FEC. Donc l'entreprise dispose d'un outil pour dissiper ses doutes. Et en plus, si ça ne suffit pas, il faut qu'elle se rapproche d'un expert comptable pour sécuriser sa situation. Eh bien, merci beaucoup Thierry Bridan pour cette présentation et cet éclairage sur le FEC. Merci beaucoup.